En mai dernier, j'ai rencontré le Sherbrookeois Anthony Galvin-Bisson alors qu'il s'apprêtait à traverser le Canada à vélo en traînant un chariot de barista mobile pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Ça fait maintenant un mois qu'il a commencé sa traversée, alors j'ai pris de ses nouvelles. Présentement, je suis à Canmore. Ça dépasse les attentes, c'est absolument incroyable. La quantité de support, de gens qui sont inspirés par le projet, de gens non seulement qui encouragent le projet parce qu'ils trouvent que c'est un beau projet, mais aussi qui ont été touchés par le cancer, soit, dans leur famille ou bien, par les personnes qu'ils connaissent au travail ou bien dans leurs amis. Tu traînes un chariot de barista qui est quand même assez lourd, là. Est-ce qu'il y a eu des défis jusqu'à maintenant? La 1re semaine, mes jambes m'ont absolument détesté, là. C'était quand même assez difficile. Il y a plein de petits ajustements qui ont été faits au fur et à mesure. Bon exemple, il a fallu que je change les pneus, du chariot parce qu'ils étaient pas du tout adaptés à, des chemins un peu, accidentés. Donc un de mes pneus a complètement explosé à un moment donné. Il a fallu que je change de pneu. Ensuite, souvent, quand je suis sur une surface plane, c'est correct. Mais du moment qu'il commence à y avoir un degré d'élévation, la gravité se fait vraiment sentir. Puis, ben, je suis capable là, de monter les côtes. En fait, je pédale la grande majorité d'entre elles. Mais des fois, il y a des secteurs qui sont tout simplement trop difficiles à faire avec un chariot qui pèse 70 livres. Donc, Rogers Pass, le col de Roger, est un endroit là, que j'ai fait en bus pour la simple bonne raison que ça aurait pris tellement de temps. C'est à côté d'une autoroute, c'est extrêmement dangereux. Puis les gens, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils viennent chercher des cafés? Ça commence toujours un peu par la curiosité, en fait. Ils voient mon chariot avec mon équipement de café, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est toujours un minimum d'une vingtaine de cafés, puis ça peut aller jusqu'à une cinquantaine de cafés en l'espace d'une heure et demie, 2 heures. Est-ce que tu as réussi à amasser beaucoup de dons pour la Société canadienne du cancer? Les gens donnent d'une manière qui est absolument fulgurante, là. C'est vraiment touchant. La prémisse, c'est tout le temps que le café est gratuit, mais les dons sont acceptés. Puis je pense que depuis les 4 dernières semaines, j'ai fait peut-être 4 ou 5 cafés complètement gratuits, sans aucun don. Puis évidemment, ça me faisait plaisir. Mais sinon, là, la grande, grande majorité des gens, ils vont contribuer au projet. Tu te fais ravitailler par le capé. Est-ce que tu as eu assez de café? J'ai terminé mon dernier sac hier. Le Capé, qui me commandite pour le voyage, m'a envoyé là, des poches de café à Calgary. Donc, je vais aller à Calgary en fin de semaine. Donc, je vais pouvoir enfin me ravitailler en café. Anthony Galvin-Bisson poursuit sa traversée du Canada jusqu'à Terre-Neuve, où il prévoit arriver en octobre. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.